ils sont en train de douter ce que le prophète a amené. Ils sont dans les doutes, ils ne croient pas. Est-ce que le paradis là c'est la vérité? Non. Vous savez, il y a des gens jusqu'à maintenant, quand on dit on va mourir, on va nous ressusciter, on va nous juger, certains pensent que, ils disent ça c'est histoire. Que le monde ne finit par c'est certains qui vont mourir, et on va naître certains pas, on va naître certains. C'est comme ça certains pas. Et leur idéologie, quand quelqu'un tu es mort au Gabon, ta mission finie au Gabon, tu vas aller sortir Cameroun. Quand tu es mort au Cameroun, mission finie Cameroun, tu sors au Togo. J'ai dit, hein? Wallah, si tu es mort, c'est fini. Allah dit, Wallah ila ahalihim yarjuuna. C'est fini. Mais ce que vous attendez, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, Allah a donné puissance au diable. Le diable peut prendre ton image. Il peut prendre ton image. Il sort dans un pays, quelqu'un voit, il pense que c'est toi. C'est ça qu'on dit, les revenants, quand on l'a vu, il est mort, on l'a vu dans un pays. Après, si quelqu'un t'a vu, on t'a découvert, il disparaît. Ça, c'est Shaitan qui fait ça. Salam alaikum. Prenez exemple, quelqu'un qui est au Gabon ici, tu as investi, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ton activité, tu as ta femme, tu as ta famille ici. Et Dieu appelle ton âme. Si tu as la possibilité de sortir là, tu vas sortir dans un pays. Laissez Gabon encore. Tu reviens là où il y a ta femme, tes activités, ta voiture, ou bien c'est pas ça. Tu ne peux pas aller sortir là où il n'y a pas là où tu vas dormir, personne ne te connaît pas. C'est là pour montrer que quand vous attendez ça, c'est le travail de qui? Shaitan. Shaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes vendredi calendrier islamique. Le Ramadan nous sommes le 17. 9e mois islamique, hijra de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 6, 3e mois en 2026, et nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir sur notre Torah. On va quitter verset 40. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Illa tansuruhu, si vous ne voyez pas lui soutenir. Il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit faqad, en vérité, nasarahullahu, Allah l'a déjà soutenir. Iz akhrajahu allazina kafaru, le moment que les infidèles et ils ont cherché pour tuer le prophète et Allah a dit le prophète de sortir. Saniya Isnain et deux avec son deuxième. Izuhuma fil ghar. Rappelez-vous le moment qu'ils sont dans les corps, ils sont dans les trous.
إذ يقول لصاحبه, le moment que le prophète s'adresse à son partenaire, La tahzan, ne t'inquiète pas, ne te panique pas, inna Allah ma'ana, Allah il est avec nous. Fa'anzal Allahu sakinatahu alayhi. Allah fait descendre sa tranquillité sur lui. Wa ayyadahu bi junudi, et Allah l'a renforcé avec des junud, des militaires. Lam tarawha, qu'on ne les voit pas. Wa ja'ala kalimatal lazina kafaru sufla. Et Allah fait que les pensées de ceux qui sont les infidèles à sufla, qui est minimisé. Wa kalimatullahi hiya al-uliya. Allah fait que la parole d'Allah, c'est ça qui est au-dessus de tout. Wallahu azizun. Allah, c'est lui qui est le tout-puissant. Hakim, il est le plus sage des sages. Hier, on a dit le passage. Et on a dit, ça nous parle à Hijra. Hinama hum mushrikuna yuridu al-qatl al-habib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le temps de Hijra. Le moment que les Mekwa, les associateurs, les infidèles, ils ont pris l'intention d'assassiner le prophète Mohammed. Et Allah l'a formé. Allah dit qu'ils ont tenu réunion, mais ils ont conclu ce qu'il veut te finir. Pour cela, il ne faut pas rester chez toi, sors. Le prophète est sorti, il est parti, dit ça à Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr a préparé, il a cherché des montures. Et c'est comme ça, Abu Bakr est sorti avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont passé à les cacher dans un trou en bas d'une montagne. Et pour observer comment la scène se passe dans la ville. Il ne peut pas aller directement comme ça, sinon on peut les capter. Et ils sont là-bas, ils ont passé 3 jours. Avant qu'ils arrivent pour entrer dans le trou, Abu Bakr dit le prophète attend d'abord. Abu Bakr est rentré dans le trou pour vérifier, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut menacer la vie ou la santé du prophète Mohammed. Abu Bakr a regardé tout, il a vérifié, tout était intact. Certains royaumes m'ont dit il y a des trous, il a dessiné, il a déchiré son habillement, il a pris pour boucher les trous. Le moment que le prophète est rentré, Abu Bakr dit le prophète rentre. Quand le prophète est rentré, il y a un trou. Abu Bakr, il a pris son pied et il a bloqué le trou. On dit il y a un serpent là-bas qui l'a mordu. Dans ce moment, le prophète est fatigué, lui. Le sommeil a pris le prophète. C'est Abu Bakr qui est son garde-corps. Il est là à côté de tout. Il ne faut pas que quelqu'un rentre. On te voilà un serpent qui l'a mordu. Quelque chose l'a mordu. Mais lui ne veut pas embêter le prophète. Il n'est pas crié, il n'est pas pleuré pour que le prophète va couper les sommeils. Mais la douleur de venin a commencé à les faire transpirer. Le sueur d'Abu Bakr est tombé sur le prophète. Le prophète s'est levé, il a vu qu'Abu Bakr tremble. Il dit, mal à Abu Bakr. Il y a quoi? Il dit, non, il y a quelque chose qui m'a piqué dans le tout. Le prophète dit, il a fait droit, il a pris ça, mais il a posé sur lui, il a fait droit, il a frotté, le malin est passé. Ils étaient 2. C'est l'enfant d'Abu Bakr qui les apporte à manger. Et il vient aussi discrètement, sans qu'on le voit. Parce qu'on cherchait le prophète. On a déjà mis la tête du prophète. On dit celui qui a mené la tête du prophète vivant ou la mort, il a 100 chameaux. Vous voyez, ça fait que tout le monde veut gagner 100 chameaux. Mais Dieu a protégé le prophète. Ils ont passé 3 jours là-bas. Jusqu'à les ennemis sont venus à côté de l'étoile, comme ça en bas des montagnes. Ils sont sur le montagne là-haut et le tout là en bas. Abu Bakr en train de paniquer. C'est là que le prophète a dit à Abu Bakr, il ne faut pas paniquer. Il y a Abu Bakr, il dit à Abu Bakr, ma zonnuka bisnaini, Allahu salisuhuma. Il a dit, quelle est ton pensée? 2 personnes, mais c'est Allah qui est le 3e. Il ne faut pas te paniquer. C'est ça, Allah dit ici.
إذ هما في غار, le moment qu'ils sont dans le trou, إذ يقول لصاحبه, le moment que le prophète est en train de dire son sahib, son compagnie, Ababakar, il dit la tahzan, faut pas t'inquiéter, ne panique pas, n'a pas peur. Inna Allaha ma'ana. Allah il est avec nous. C'est pas Allah il est avec dans le trou. Allah lui il est au-dessus de son pouvoir. Mais c'est son puissance qui les a entourés. C'est comme Allah n'est pas là en terre, mais il nous observe, il nous écoute, mais il contrôle tout. C'est ça que Inna Allaha ma'ana. Il a dit fa'anzala sakinata alayhi. En disant deux, mais il a dit Allah fait descendre l'apaisement de cœur sur le prophète Mohammed. Wa ayyadahu bi junudi. Il a renforcé avec des junud, des militaires. Lam tarawha, les militaires qu'on ne voit pas. Il a dit wa ja'ala kalimata allazina kafaru sufla. Et Allah, il a fait que tous les complots des associateurs, des infidèles, leurs mécréances, leurs associations, Allah fait que sauf là, Allah a minimisé ça. Aïwa. La manière qu'ils ont préparé pour finir avec le prophète, Allah a tout détruit. Wa kalimatullahi, la parole d'Allah qui est la ilaha illallah, Allah fait que c'est ça qui est al-Uliya, c'est ça qui est au-dessus de tout. Voilà pourquoi ce mot-là, toute personne qui l'a accepté, celui qui l'a prononcé, celui qui a pris le mot, celui qui l'a aimé, c'est l'homme du paradis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tout de suite, quelqu'un vient, il n'est pas musulman, s'il a prononcé le mot-là, il devient musulman. Ce moment, sa vie est sacrée, son sang est sacré, son bien est sacré. Si tu es à côté de quelqu'un, que ce soit l'accident ou quelque chose qui a passé, tu entends quelqu'un dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a rendu là. On l'a prié sous lui, on n'est pas prié sous lui, on l'a enterré, on ne l'a pas enterré. Le prophète a dit il est l'homme du paradis. Parce que c'est le mot là qui dépasse tout. Voilà pourquoi le prophète Moussa, il a dit Allah, donne-moi une vocation que je peux t'invoquer. Allimni shay'an ad'u bi. Allah dit Moussa, il faut dire la ilaha illallah. Moussa dit Ya Rab, kullu nas yaquluha. Tous les gens disent la ilaha illallah. Je veux que tu me donnes quelque chose de spécial pour moi. Allah dit Ya Moussa, qul la ilaha illallah. Prends ça pour me demander. Moussa est en train d'insister, Allah dit Moussa, même si on a pris cette cieux en dehors de Allah, on a pris cette terre, on a pris tout ce que Dunya contient, on met dans les balances. Et on prend là, il a on met dans les balances. Allah dit Moussa, là il va peser, dépasse tout ce que Dunya le cieux à terre contient. La ilaha illallah. Voilà pourquoi si tu es avec ça, tu ne rentres pas dans l'enfer. Mais il y a des choses qui peuvent gaspiller ton la ilaha illallah. Si tu es musulman, tu pars chez les gangas, ton la ilaha va gaspiller. Tu pars chez les féticheurs, ça peut détruire. Tu es musulman, mais tu n'es pas clair avec Allah. Tu es dans certains domaines, dans les sectes. Tout ça là, c'est quelque chose qui gaspille la ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, il faut être l'homme qui est al-istiqama, allazina qalu rabbuna Allah, summa istaqam. Il faut être tout droit avec Allah. L'homme de la ilaha illallah ne fétiche pas. L'homme de la ilaha illallah ne part pas chez les sorciers d'Allah. L'homme de la ilaha illallah ne part pas chez les idoles. Parce que l'homme de la ilaha illallah, tu as certaines puissances que personne n'en a pas. D'ici Dunya jusqu'à la Yom Al-Qiyam. Ça connaît ça. Un jour, voilà les Sahaba qui sont dans le djihad fi sabilillah. Un des compagnons, il a soulevé son épée sur un infidèle.
Le fidèle dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il n'a pas laissé la personne et il a terminé la personne. Nouvelle arrivée chez le prophète Mohammed. Le prophète a demandé le compagnon Akataltuhu ba'da an qala la ilaha illallah. Pourquoi tu l'as fait? Tu l'as conduit au Malakiyam après, il a dit la ilaha illallah, après tu l'as envoyé au Malakiyam. Le monsieur a dit, le prophète, Ya Rasulallah, il a parlé ça, c'est pas avec la sincérité. C'est à cause de l'épée là qu'il a eu peur. Le prophète a dit, tu as vu dans son cœur? Est-ce que tu es dans son cœur pour croire qu'il est sincère ou bien n'est pas sincère? Est-ce qu'on nous a dit de travailler avec ce qui est dans le cœur des gens? On nous a dit de travailler avec ce qu'on a dit. Ce qui apparaît, tu as vu, c'est ça. Quelqu'un qui a dit là, il est musulman. Il faut le traiter, c'est un musulman. Maintenant, au fond de l'ici, ce n'est pas vrai. Ça va qu'il y ait qui maintenant? Bon. Vous avez bien compris? Inna Allah ma'ana. Fa'anzala sallallahu sakinata alayhim wa ja'ala kalimatu allazina kafaru sufla wa kalimatu Allahi al-ulya. Il a dit Wallahu lui, Allah, Azizu. Il est le tout-puissant. Ça veut dire ça. Si Allah t'a soutenu, personne ne veut pas. Si Allah t'a abandonné aussi, il va te minimiser. Al-Hakim, il est le plus sage dans ses propos et dans ses actions. Tout ce que Allah dit, la loi qu'il a mis, c'est ça qui est juste. Tout ce que Allah a tranché, les punitions qu'il a fait, c'est ça qui est juste. Hakim, il est sage, le plus sage des sages. Non. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah dit انفروا خفافا. Allah dit sortez dans le djihad. Hifafan, ceux qui sont les faibles, ceux qui ont la force, les pauvres, les riches, les faibles, ceux qui ont la force, tous infiru hifafan wa siqalan. Allah dit wajahidu. Il a dit faisez l'effort, faisez jihad bi amwalikum avec votre argent. Wa anfusikum avec votre personne. Là où ça demande l'argent, tu mets. Là où ça demande ta personne, tu es là-bas. Fi sabilillah, dans le travail de Allah. Allah dit si vous faites zalikum khayrun lakum, cela est bien pour vous. In kuntum ta'lamuna, si vous connaissez. Dans la sourate As-Saff, Allah dit hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Aidez-vous qui sont les croyants. Vous voulez que je vous enseigne commerce qui va vous sauver contre l'enfer de l'au-delà? On dit oui. Allah dit premièrement tu'minuna billah. Croyez en Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Croyez Allah et son messager. Wa tujahiduna fi sabilillah. Et faisez le djihad dans le travail de Allah, dans la voie de Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, avec votre argent et votre personne. Allah dit zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ici aussi ce conseil l'a dit. Il a dit sortez dans la guerre sainte, sortez dans le djihad, les faibles, les gens qui ont la force, tous sortez. Wajahidu et faisez djihad avec votre argent et votre personne fi sabilillah, sur la voie de Allah. Si on dit sur la voie de Allah, vous faites l'effort comment l'islam sera en haut. L'islam va avancer, l'islam va arriver tout. Allah dit si vous faites ça, zalikum khayrun lakum. C'est ça qui est bien pour vous. Et nous comptons ta'lamun, si vous connaissez. Ils ont dit infiru hifafan wa siqalan. Ils ont dit ay istanfiruna شيوحا وشبابا جهزوني يا بني فقال بنو يرحمكم الله قد غزوت مع الرسول حتى مات ومع أبا بكر
حتى مات ومع الأمم حتى مات فنحن غزو عنك بأبي. Il a dit, sortez vous les jeunes, les vieillards, les jeunes, sortez tous, combattez dans les chantiers d'Allah avec votre argent et votre force que Dieu vous a donnée. C'est ça qui est bien si nous connaissons. Non. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Allah facilite nous. Amen. Les gens qui ont refusé de sortir dans la guerre de Tabouk. Hier, je vous ai parlé que la guerre de Tabouk, c'est une guerre qui est difficile et le plus long. C'est à cause de ça, toutes les guerres, quand le prophète veut sortir, il ne dit pas les Sahaba. Le lendemain, quand en sortant, ils vont dire ça aller. Mais Tabouk, on les a dit pour que tout le monde puisse préparer. Tellement que c'est long, la route est un peu fatigante et avec le moment que les récoltes sont déjà prêts, certains ont cherché des motifs. C'est ça Allah a dit le prophète Mohammed. Allah dit Law kana aradan qariba. Si c'était que ils savent que voilà les ganima, ils vont gagner l'argent qui est facile. Wasafaran qasida. Et la route était courte. La route était facile, c'était pas difficile. La tabauka. Il devait te suivre toi, prophète Mohammed. Walakin buqidat alayhim ash-shaqqa. Mais comme la route est tellement difficile et longue, c'est devenu lourd sur eux. Wa sayahalifuna billah. Et ils vont venir jurer devant toi. Ils vont dire la wistata'na la harajna ma'akum. Ya Rasulallah, c'est notre cause. Sinon, si on pouvait, voilà, on devait sortir la guerre avec toi. Allah dit yukhliquna anfusahum. Ils sont en train de détruire leurs personnes. Wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Allah lui sait qu'ils sont des menteurs. Ils sont des quoi? Menteurs. Vous savez, le monde, c'est comme ça, Allah fait. Tout le monde veut gagner dans les faciles. Mais là où c'est difficile, c'est pas tout le monde qui accepte. Comme la guerre, là, ils ont su que c'est loin. Allah, ils ont cherché un motif. On va lire le motif là derrière. Tel dit j'ai ça, tel dit j'ai ça, tel dit j'ai ça. Jusqu'à même Abdullah ibn Ubay ibn Sulaym, le chef de tous les hypocrites, lui aussi il a amené son mauvaise idée pour écarter beaucoup. Et Allah a dit le prophète, il a dit là où si c'était Kana Ardan Qariba, si c'était quelque chose de bien que vous allez prendre facilement. Wasafaran Qasidan, la route qui était facile, la Tabaouka, tous les motifs qui sont en train de dire là, c'est faux, ils devaient être déçus. Si c'est que tu les as dit, non, sortez de leur maison, c'est l'argent qu'on va aller prendre. Ils ne devaient pas amener un motif. Si tu avais dit que non, on va partir tout près là pour aller gagner bonheur, ils n'ont même pas motif. Mais comme tu les as dit, le voyage est long et la guerre c'est difficile. Allah dit, mais c'était facile la tabarouka. Mais voilà, mais Allah dit, bu'idata alayhim shukka. Comme c'est loin, c'est devenu le zoé. À cause de ça, wa sayahalifuna billah. Ici, ils n'ont pas encore venu se plaigner. Ils n'ont pas encore venu donner le faux motif à le prophète. Mais Allah dit, wasa. Bientôt, ils vont venir. Quand tu vas leur dire, pourquoi vous avez refusé de sortir, ils vont venir avec leurs mensonges, motifs mensonges. C'est ça, Allah dit, wasa ya'nifuna billah. Ils vont venir avec leurs motifs mensongers. Et ils vont venir même, ils vont jurer à Allah. Wallah, ya Rasulallah. La wistata'ana, si c'est qu'on avait la possibilité, la harajna ma'akum. On devait sortir avec vous.
La haradina ma'akum. Si on avait la possibilité, on devait sortir avec vous. Et Allah dit, yuhlikuna anfusahum. Ils sont en train de détruire leur personne. Parce que dans la guerre sainte jihad, quand tu sors, tu as récompense. Si tu es revenu, tu as récompense. Si tu es tombé là-bas, tu as récompense. Il n'y a pas faillite. C'est-à-dire la talent tabou. C'est le commerce qui n'y a pas faillite dedans. Allah facilite. Amen. C'est ça, Allah dit yuhlikuna anfusahum. Ils sont en train de détruire leur personne. Wallahu ya'lamu. Allah, il est connaisseur qu'il n'a tous les motifs qu'il vient te donner, même pour jurer là. Allah dit, je connais qu'ils sont des kazibou, c'est des menteurs. Non. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Allah dit le prophète Afa Allahu anka. Allah t'a pardonné ton prophète. Non. Allah dit, je t'ai pardonné. Allah n'est pas dit ce que le prophète a fait. Il devait dire, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, il te pardonne. Mais comme tellement qu'Allah est le prophète, il a commencé à dire, je te pardonne. C'est maintenant qu'il va dire, pourquoi, qu'est-ce que le prophète a fait. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? Non. Nous, quand tu veux pardonner quelqu'un, tu dis, tu m'as fait ça, après tu dis, bon, il ne faut plus répéter, oui, je t'ai pardonné. Mais Allah n'a pas fait ça avec le prophète. Il a dit, Afallahu anka. Allah t'a déjà pardonné. Ce qui est passé, c'est laisser tomber, c'est fini. Et maintenant, Allah va lui dire, il a dit, Lima azimta lahu. Pourquoi tu les as donné autorisation? Le moment qu'ils sont venus, ils ont amené le motif de ne pas sortir la guerre. Tel a dit, j'ai tel comme ça, mon tel est malade, comme ça. Allah dit, tu ne devais pas les accepter. Hatta yatabayyana laka allazina sadaqu. Tu devais chercher à connaître qui dit la vérité. Wa ta'alama al-kazibin. De connaître qui est menteur. Mais toi, Rasulullah, quand ils sont amenés leurs motifs, maintenant tu as déjà accepté. Tout le monde qui vient du contact a déjà compris. Tantôt ils sont en train de mentir. Manière que le prophète a accepté comme ça, là, c'est ça qui est son défaut. Mais Allah dit, j'étais déjà. Non. Vous comprenez maintenant? Allah dit, j'étais déjà pardonné. C'est-à-dire, il faut aller rester. Quand tout le monde amène son propos, tu as déjà compris. Tu vas chercher à savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Mais le prophète, lui, la manière qu'il est là, lui pense que tout le monde est comme ça. Est-ce que vous comprenez bien? Lui, tellement qu'il est bien là, lui pense que tout le monde est comme lui. C'est encore ça. Quand tu viens dire quelque chose, il te croit. Il faut qu'Allah va dire non, ce n'est pas clair. C'est ça qu'on veut musulmans. Musulmans, il faut avoir bon passé sur ton frère. Le prophète, c'est comme ça. Ils amènent le motif. L'autre dit, chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui paye à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder la maison. Comme dans les sourates al-Ahzab. Inna buyutana awra. Allah dit, wa hiya bi awratin. In yuriduna illa firara. Il vient de ma maison, il n'y a pas quelqu'un, c'est moi qui est le chef de maison. Si je parle, il n'y a pas quelqu'un qui va aller. Certains disent, j'ai tel malade. L'autre dit comme ça. Le prophète a dit, allez rester, ne sortez pas, allez rester. Allah dit, Hatta yatabayyana laka allazina sadaqu. Le moment qu'ils sont amenés le motif là, tu devais chercher à savoir, ça soit clair, qui dit la vérité. Et comme ça, wa ta'alama al-kazibin. Et tu vas savoir qui m'a. Mais tu les as acceptés et tu les as accordés comme ça là. C'est erreur, mais je t'ai déjà pardonné. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Allah dit quoi? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Allah dit لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. Allah dit ceux qui croient en Allah et ils croient le Yom al-Qiyamah, ils croient le jour dernier, ils ne vont jamais venir
amener des faux motifs pour chercher l'autorisation de refuser le djihad. En yujahidou bi amwali, de refuser de faire le djihad avec leur argent ou en fousim avec leurs personnes, ils ne font pas ça. C'est-à-dire, Allah est en train de dire ici, les gens qui ont mené le faux motif pour qu'ils ne soient pas la guerre, pour qu'ils ne vont pas dépenser là, c'est les gens qui n'ont pas la foi, ils ne croient pas au Qiyam. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah dit celui qui connaît al-muttaqin, ceux qui ont la crainte vraie d'Allah, Allah dit c'est moi qui les connaissent. Non. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Allah dit le premier verset, La yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah dit ceux qui croient en Allah, qui croient les jours derniers, ils ne vont jamais venir amener de faux motifs pour qu'ils vont refuser la guerre, qu'ils vont refuser le djihad ou dépenser. Jamais ils ne font pas ça. De combattre avec leur argent ou en plus avec leurs personnes, ils ne font pas ça. Et toujours, ils sont prêts. Tout là-haut, Allah dit mettez l'argent humain. Mettez votre vie humain. Wallahu alimu bil muttaqin. Allah dit celui qui connaît ceux qui ont la crainte. Allah dit innama. Mais l'affaire est que yastazinuka allazina la yu'minuna billah. Ceux qui vont amener des faux motifs, c'est ceux-là qui ne croient pas à Allah. Wal yawmil akhir. Ils ne croient pas les jours derniers. Wartabat qulubuhum. Et il y a le doute dans leur cœur. Il y a le doute de Allah dans leur cœur. Allah dit fahum fi raybihim yataraddadun. Et là, dans cette doute-là, ils sont en train de yataraddadun. Tantôt ils croient, tantôt ils doutent, tantôt yataraddadun. Ils sont à gauche, à droite. Muzabzab. La ilaha ula'i. Voilà, ils sont tantôt comme ça. Les vrais croyants, et quand on dit sortez, ils n'amènent pas de faux motifs, jamais. C'est eux qui amènent. Mais ceux qui amènent les faux motifs, c'est ceux-là qui ne croient pas à Allah, ils ne croient pas les jours derniers. Leur cœur là, il y a doute de Allah dedans. Allah dit dans cette doute là, ils sont là en train de va-et-vient dans le doute. Qu'Allah nous facilite. Amen. Un bon croyant, celui qui connaît qui est Allah et il connaît Yom Al-Qiyamah, il ne va jamais refuser de faire bonne action. C'est à cause de ça, Allah dit, vous avez vu cette verset-là, on parle de djihad fi sabilillah, mais jusqu'à maintenant c'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, on dit on veut faire quelque chose de l'islam, il ne veut pas donner. C'est les gens qui ne croient pas à Allah. Ils ne croient pas les jours derniers. Mais celui qui croit à Allah, jamais de refuser de donner. Jamais. Jamais. Tout de suite, nous sommes en train de partir dans les cimetières pour enterrer l'enfant qui est décédé. J'étais avec un imam, il m'a dit, avant-hier, il y a un frère qui est décédé. C'est un frère que Dieu l'a facilité, il a les machines et il travaille. C'est une des machines là même qui a été le cause de sa mort. Les gens des cimetières sont venus le voir, ils cherchent l'aide. Et il a pris un peu qui est dans sa main, il a donné. Et il a dit les gens des cimetières, s'il y a quelque chose, venez me voir. Même s'il y a des travaux, j'ai des machines, venez me voir, je vais amener des machines, on va travailler dans les cimetières. C'est 3 jours qu'il est mort, on l'a amené à la tombe. Un bon homme qui croit à Allah, il croit les jours qui Qiyamah. Il ne peut pas refuser de donner à Allah. Qui t'a donné? Il y a un savant qui nous a dit quelque chose. Il a dit l'homme, faut pas l'homme. On fait entre nous Allah, c'est comme l'homme, un enfant avec quelqu'un. On a dit comment l'enfant avec quelqu'un. Tu as dit de suite, tu as soit fini tafsir ici. Vous qui avez des enfants, si tu veux rentrer à la maison, il faut passer dans les boutiques. Tu payes à où? Ou quelque chose que tu connais, ton enfant, il aime beaucoup. Tu arrives, tu appelles. Patoumata, Zainabou, Abdoulaye, prends, tu lui donnes. C'est toi qui as payé ça, non? C'est toi qui l'as donné? Bon, on va changer tes habillements. Quand tu seras là en train de manger, tu dis donne-moi. Non! Et va le faire. Qui l'a payé? Qui l'a donné?
Mais maintenant, tu lui demandes, il dit quoi? Et le fils. Le connaisseur a dit, il ne faut pas que nous on fasse ça entre nous et Allah. C'est comme ça, les enfants, il faut avec leurs parents. Et nous, il ne faut pas faire ça avec Allah, il te donne. Après, s'il te dit, donne-moi, tu dis, non, Allah, attends d'abord, on va réfléchir. Tu vas réfléchir entre toi et Allah. Si tu as, Allah n'est pas dit tout ce que tu as pour lui donner. Quand Allah demande, il demande que Allah fait paix, tu lui donnes. Mais on ne comprend pas. Ça peut être à chaque moment, quand il y a le bon travail d'Allah, il y a le travail d'Allah. Tous les gens qui amènent le motif de ne pas citer le travail, des faux motifs, hein, ce n'est pas des faux motifs. Le Coran a dit c'est les gens qui n'ont pas la foi en Allah, ils ne croient pas au Al-Qiyamah. Mais il a dit ceux qui ont cru au Al-Qiyamah, jamais d'amener le faux motif pour refuser le travail d'Allah ou pour refuser de dépenser dans les chantiers d'Allah. Parce que pourquoi les autres refusent? Allah dit Watabat Kulubuhum. Leur cœur là, il y a des doutes dedans. Aïe, chaque katfi sihatu ma jitu bihi. Ils sont en train de douter ce que le prophète a amené. Ils sont dans les doutes, ils ne croient pas. Est-ce que le paradis là c'est la vérité? Non. Vous savez, il y a des gens jusqu'à maintenant, quand on dit on va mourir, on va nous ressusciter, on va nous juger, certains pensent que, ils disent ça c'est histoire, que le monde est fini parce que certains qui vont mourir, et on va naître certains pas, on va naître certains. C'est comme ça certains pas. Il y a certains même qu'on les appelle les témoins de Jéhovah. Et leur idéologie, quand quelqu'un tu es mort au Gabon, ta mission finie au Gabon, tu vas aller sortir Cameroun. Quand tu es mort au Cameroun, mission finie Cameroun, tu sors au Togo. J'ai dit, hein? Wallah, si tu es mort, c'est fini. Allah dit, Wallah ila ahalihim yarjuuna. C'est fini. Mais ce que vous attendez, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, Allah a donné puissance au diable. Le diable peut prendre ton image. Il peut prendre ton image. Il sort dans un pays, quelqu'un voit, il pense que c'est toi. C'est ça qu'on dit, il est revenu. Quand on l'a vu, il est mort, on l'a vu dans un pays. Après, si quelqu'un t'a vu, on t'a découvert, il disparaît. Ça, c'est Shaitan qui fait ça. Salam alaikum. Prenez exemple, quelqu'un qui est au Gabon ici, tu as investi, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ton activité, tu as ta femme, tu as tes familles ici. Et Dieu a appelé ton âme. Si tu as la possibilité de sortir là, tu vas sortir dans un pays. Laissez Gabon encore. Tu reviens là où il y a ta femme, tes activités, ta voiture, ou bien c'est pas ça. Tu ne peux pas aller sortir là où il n'y a pas là où tu vas dormir, personne ne te connaît pas. C'est là pour montrer que quand vous attendez ça, c'est le travail de qui? Shaitan. Le Shaitan, il a beaucoup de méthodes. qu'Allah nous pardonne. Allah dit quoi? ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Allah dit ولو si أرادوا الخروج, les gens qui ont donné le faux motif pour s'asseoir de ne pas sortir la guerre, c'est eux qu'Allah dit, si ils avaient l'intention de sortir, la addu lahul udda, ils devaient préparer pour attendre le jour de la guerre, le jour de jihad. Toute personne qui veut sortir, il va préparer. Prenez exemple aujourd'hui, quand on dit il y a Coupe d'Afrique, les joueurs s'entraînent, non? Pour attendre. S'il y a Coupe du Monde, on doit s'entraîner. S'il y a certaines organisations, on entraîne. Même les pays, quand on fait le jour de l'indépendance, il y a les militaires, ils vont préparer les défilés, tout ça, on prépare. Pour attendre les jours J. C'est ça, elle a dit, s'ils avaient l'intention de sortir, la Abdullah ou Oudda, ils devaient préparer. Parce que le voyage qu'on va faire là, c'est un voyage qui est lointain. Ils devaient préparer. Voilà qu'il m'a dit, mais, Allah ne veut pas qu'ils soient avec vous.
Parce que Allah vit dans leur cœur, ils ne sont pas propres. Et Allah ne veut pas qu'ils soient avec vous. Et Allah les a bloqués. On les a dit, restez à la maison avec ceux qui restent à la maison. Non. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Allah dit لو خرجوا فيكم, si les gens là ils étaient sortis avec vous dans cette djihad, ما زادوكم إلا خبالا. Il n'y a rien qui devait vous augmenter. Leur présence devait vous augmenter la faiblesse. Ils devaient amener leurs mauvaises idées. Et ils vont amener fitna dans le groupe. Tantôt, quand ils vont amener leurs mauvaises idées, ça va amener fitna. Parmi vous, il y a certains, leur cas de problème, ils vont écouter les monafiques. C'est ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Si on parle là, c'est l'amour et on est qu'à retourner. On a des femmes à la maison, on a des enfants, c'est moi qui les nourris. Si je parle quelque chose, ça va faire comment? Allah dit au fil qu'on s'en va, et Allah dit Wallahu alimu bil zalimin. Allah, il est le plus connaisseur des injustes. Ça cause de ça, si vous voulez faire quelque chose, Allah dit. Et après, vous voyez, il y a certains qui sont écartés. Oui, ça va nous faire mal parce qu'ils vous ont trahi, mais à un moment aussi, Allah, il sait que s'ils sont avec vous, il n'y a pas bonheur. Voilà pourquoi Dieu les a écartés. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme ça, Allah, il est. Devant qu'on fait là, ça ne tombe pas comme ça. Il y a certains, toi tu vois ça, c'est malheur. Mais dans la connaissance d'Allah, dans le futur, tu vois que c'est un bonheur pour toi. Mais le moment que c'est passé là, tu vois que c'est quoi? C'est une malheur. Allah pardonne. Amen. Regardez, tout de suite, nous venons de l'enterrement. C'est quand on a enterré la femme, la fille, on nous a montré la tombe d'un côté, un jeune. C'est ça qui s'est passé. Son frère a fait les boutiques. Il a appelé son petit frère, viens gérer la boutique. Le petit frère venait dans les boutiques. Les mal pensés, le mauvais gens, alors tous les gens, qualité des gens comme ça, partout ils sont, alors il faut les détruire. Ils sont venus dans la nuit. Ils ont dépouillé le petit là, tout, et le tout boutique. Laissez-lui. Et ils l'ont envoyé au Malkia. D'une manière qu'on ne peut pas vous citer. Ils l'ont séparé avec la vie. Ça fait mal, la famille, parce qu'on a perdu un petit frère. Mais s'il est l'homme de là, il a ce bonheur pour lui aussi. Quelqu'un qui t'a tué, c'est fini. Il doit tout ton péché. Wala yahmiluna afqalahum ma'a asqalihim. Allah dit au Malkiyama, il y a les gens qui vont te raconter leur photo et on va prendre le photo de certains augmenter encore. Parce que tu l'as coupé, il ne va plus prier, il ne va plus lire le Coran, il ne va plus gêner. C'est toi qui l'as coupé ça. Tu vas prendre toute responsabilité. Tu es là, tu dors, tu n'as pas provoqué quelqu'un, tu n'as pas sauté quelqu'un. Quelqu'un, il vient, il rentre, il va forcer ta porte, il rentre et il te sépare avec la vie. Allah pardonne tous les musulmans qui sont décédés. Amen. Allah dit, si ils sortaient avec vous, il n'y a rien qui devait augmenter dans cette djihad-là, sauf habala, la faiblesse. Ils devaient amener les zizani entre vous. Et ça va crier fitna dans votre siècle. Or, on veut que quand vous partez avec vos parents, vous êtes unis.
On dit unis fait quoi? La force. Mais si vous êtes divisés, ça mène la faiblesse. Il devrait amener cette divise-là entre vous. Parce que pourquoi? Comme parmi vous, il y a les gens il y a les gens qui écoutent leurs parents. Wallahu alimu bil zalimin. Allah dit celui Allah qui connaît az-zalimin, ceux qui sont les injustes. On demande à Allah le Tout-Puissant de nous pardonner. Amen. Il a dit quoi? لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Allah dit لقد ابتغوا الفتنة من قبل. Ils ont cherché d'amener fitna depuis avant. وقلبوا لك الأمور. Et Allah a changé la situation. حتى جاء الحق. Jusqu'à la vérité sortie claire. وَظَحَّرَ أَمْرُ اللَّهِ. Et les recommandations d'Allah qui a pris au-dessus. وَهُمْ كَارِهُونَ. Mais ils sont les gens détestés. Détestés, ici on nous parle dans la guerre de Badr. Dans les guerres de Badr, ils ont cherché à mener une grande fitna. Mais est-ce que Allah les a donné la chance? Non. C'est comme ça dans les guerres de Tabouk. Ils ont cherché Al-Hunayn, ils ont cherché Al-Hazar, ils ont cherché. Allah dit ils ont préparé avant beaucoup de fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dominé tous leurs pensées. Jusqu'à la vérité arrivée. La vérité sortie claire. Et ils sont les gens détestés dans toutes les situations. Ils sont les gens détestés. L'islam a eu la majorité et Allah les a minimisés et il les a ramassés. C'est l'islam qui a pris au-dessus. Tous les pays que les gens ne s'attendaient pas, partout où tu passes, c'est l'islam que tu attends. Ja'a Muhammad, le prophète est béni, Rasulullah est béni, les gens viennent, c'est à cause de ça, Iza ja'a nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On demande à Allah d'accepter notre jeûne de Ramadan, qu'Allah accepte nos prières, nos invocations, qu'Allah pardonne nos faiblesses et nos erreurs. Ya Rab, nous sommes dans le mois de jeûne. Allah accepte nos invocations. Allah pardonne tous les musulmans qui sont décédés, des femmes, des hommes, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Ya Allah, il faut les pardonner. Accorde-lui le paradis. Les malades parmi nous, que Dieu les accorde la santé. Ceux qui sont malades, qu'Allah les accorde la santé. Allah, on demande ceux qui sont dans la difficulté, qu'Allah met la facilité. On demande à Allah pour notre pays, Gabon, qu'Allah augmente la paix, qu'Allah augmente le bonheur dans ce pays. Les autres pays aussi, qu'Allah met la paix, qu'Allah augmente le bonheur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre les barakas dans le travail de chacun d'entre nous. Allah met les barakas dans nos activités. Allah met les barakas dans nos familles. Allah met les barakas dans nos commerces. Ya Arhamar Rahimin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.